Hey, c'est aujourd'hui on se retrouve pour la review de la réédition du Beast Wars Tigatron sorti en 2021. Ces rééditions n'ont pas été la gamme qui m'intéressait le plus. J'achète des jouets anciens lorsque je tombe dessus à bon prix et j'apprécie les découvrir, mais je peux m'en passer. Surtout avec le prix demandé qui m'a plutôt fait préférer des figurines récentes pour le même prix. Mais heureusement pour moi, Tigatron de tous les Beast Wars Vintage a été le seul qui a fini en promo chez Pickwick Toys pour 15 €. Sachant que c'est mon personnage préféré de la franchise, je ne pouvais qu'en profiter. Et je ne suis pas déçu. Ce blister est superbe, mais il est surtout immense. Je ne pensais pas que le jouet ferait sa taille, et encore moins qu'il l'aurait mis dans un carton si grand. Ils reprennent ici le design de la gamme Beast Wars originale, avec le grand logo et l'œil sur un fond d'écaille qui annonce tout de suite le concept animal de cette partie de la licence. À voir en magasin ou exposé tel quel dans sa collection, je trouve que ça donne très bien. Les instructions sont à l'arrière, ce qui peut permettre à quelques personnes de se rassurer quant à la simplicité du jouet. Tigatron est un repaint de son jouet original, dans des couleurs quasiment identiques à son jouet Takara de l'époque. Le plastique est de deux couleurs avec une dominante de blanc parfait. Avec les récents problèmes de jaunissement rapide des Transformers, j'ai peur que Tigatron passe à la couleur crème de sa version Hasbro d'origine d'ici quelques mois. Ce serait dommage parce que sa couleur actuelle est superbe. Avec toutes ses rayures si bien faites et le vert éclatant de ses yeux et quelques autres pièces, je le trouve magnifique. Et pourtant, le mold a ses défauts. Tigatron est un repaint de Cheetor dans la gamme originale comme dans la réédition. Ils ont donc utilisé un guépard pour représenter un tigre, le tout avec un jouet qui ne représente correctement aucun de ces deux animaux. Tigatron est très large, avec des pattes épaisses. Il est trop large pour être n'importe quel félin autre qu'un chat domestique avec un accès illimité à son bol de croquettes. Et les détails sont plutôt grossiers, mais ça vient de l'époque. Les Beast originaux ont été faits par Kenner dans la deuxième moitié des années 90, et la précision des détails était moindre à l'époque. Mais ça ne l'empêche pas d'avoir une texture de poil très jolie un peu partout, et des petits crocs qui ont été peints en argenté sur cette version. Tigatron n'est pas très articulé et c'est bien normal. Les modes animaux récents ne sont déjà pas les plus libres, alors il ne faut pas en attendre beaucoup d'un Deluxe de 95. Ses pattes avant vont seulement vers l'arrière pour la transformation, ce qui casse le mold, et les pattes arrière bougent un peu également. Autant dire que c'est une brique. S'il y a un point pour lequel les premiers Beast Wars étaient très bons, c'était bien l'intégration des armes. Malgré le problème évident qui se pose ici si les accessoires se perdent, j'aime beaucoup le fait que leurs armes soient des parties de l'animal, ou au moins stockées dans ce mode pour être utilisées en robot. Ce Tigatron utilise donc mieux ses armes que le Kingdom, qui n'a aucune place dédiée pour son fusil. Parlant du Kingdom, il est plus grand que la réédition, et paraît plus naturel. Mais est-ce que je le trouve meilleur? Bizarrement, non. Ce sont deux versions différentes d'un même personnage, et je trouve les deux bien faites dans ce qu'elles veulent accomplir. Je préfère quand même les couleurs du vintage, surtout pour ce magnifique blanc dont je veux profiter avant qu'il devienne jaune. Je ne peux pas le comparer avec beaucoup de histoires originaux de la première saison, parce que j'en ai très peu. Mais Tigatron est trop petit pour respecter l'échelle de la série, notamment à côté d'Optimus Primal. En même temps, ça n'était pas leur but. Tigatron se transforme simplement, mais de façon très intéressante. Les armes doivent se détacher pour commencer, ce qui peut déplaire. Mais au moins on peut toujours laisser la queue si on veut, ce que j'aime bien pour le robot. J'ai mis longtemps à comprendre comment se transformer Smold avant de l'avoir, et je le pensais plus complexe que ça. Mais au moins, il donne une conversion très intuitive et très agréable que j'aurais envie de faire très souvent. Ceci dit, il est très facile de ne pas aimer le robot qui en résulte. Tigatron est massif, avec des membres courts et un peu collés au corps. Ses couleurs sont toujours aussi jolies, avec plus de vert visible, mais la forme peut en gêner plus d'un. Il a quand même un certain charme, et il est bien aidé par le fait que son modèle d'animation n'est pas trop dévié de son jouet. Grâce à ça, la réédition ressemble pas mal à l'image qu'on se fait de Tigatron, plutôt qu'à une variante plus obscure comme pourraient l'être les rééditions des G1. Sa tête a les couleurs de la série, comme la version Takara d'origine, mais puisque c'est un simple repaint de Cheetor, il garde un visage standard plutôt que les formes plus félines qu'on lui connaît. Le mien est assemblé un peu de travers, ce qui est dommage. Puisque c'est un Beast Wars de la première saison, Tigatron a le gimmick de tête de mutant, une idée incluse sur tous les jouets de luxe et supérieurs. C'était une idée pour mieux lier le robot à l'animal et qui n'a pas été incluse dans la série pour des raisons de budget sur les modèles d'animation notamment. Cette tête de mutant est assez étrange avec de grands yeux argentés et des mandibules formées par le front de la tête normale. Puisque le visage est incliné, les mandibules se retrouvent mal alignées sur cette tête. Et elle a d'ailleurs servi de référence pour le jouet de Tigatron mutant de la collection Golden Disc, si jamais vous vous demandiez d'où elle venait. Le torse de Tigatron est bizarre parce que la tête du tigre ne se clipse pas. Je ne sais donc pas vraiment où la placer pour qu'elle prenne assez peu de place sans être devant la tête du robot,
ce qui peut arriver beaucoup trop facilement. Si je la fais regarder vers l'avant, comme sur le modèle de Tigatron, elle est trop haute, mais si elle est dirigée vers le bas comme Cheetor devrait l'avoir, elle cause un énorme trou sur le torse, en plus d'être très éloignée de l'axe du cou et des épaules. Parlant des épaules, les bras sont simples avec des tailles assez superficielles sur les avant-bras et des panneaux de keyboard dessous. Encore une fois, c'est un détail qui a été gardé sur le modèle d'animation. La ceinture l'a été encore plus avec ses gravures étranges mais reconnaissables. Les jambes de Tigatron sont un peu courtes et les couleurs se réduisent aux quelques touches de vert et les pieds argentés. Encore des pièces simples mais qui donnent quand même très bien. Et enfin, on a le dos. Les pattes restent droites, ce qui le rend bizarrement plus géant qu'il ne l'est. Mais il n'a rien d'autre qui gêne. On peut lui laisser la queue derrière le bassin, mais il vaut mieux ne pas la remonter pour éviter de faire clairement pointer le canon vers le bas. Et puisque je parle du canon, je peux présenter les armes. Tigatron en a deux. La queue se replie pour révéler un petit canon, et l'abdomen devient le fameux Gut Gun, dont la partie arrière reprend de beaux détails de boyaux à vif. Cette pièce est d'ailleurs en plastique souple, qui a un aspect un peu jaune et qui peut servir à utiliser cette arme comme pistolet à eau. Les deux accessoires se tiennent dans les mains, mais le Gut Gun gêne beaucoup l'articulation des coudes. Par contre, sans les armes, les articulations sont très permissives. La tête tourne et peut regarder un peu de haut en bas pour le gimmick de la tête de mutant. Par contre, une fois avec la tête de mutant, le coup devient bien plus limité puisque ça tape dans les pièces arrière. Les épaules sont sur le ball joint et les coudes plient entièrement pour la transformation. Il n'y a bien sûr pas de mouvement au poignet. Le bassin tourne mais je déconseille de le faire pour éviter de taper dans la pièce de la ceinture. Et les jambes ont des articulations simples avec des cuisses qui peuvent facilement être gênées par leur propre forme vers l'avant, et des genoux qui plient à 90 degrés. Les articulations ne sont pas si éloignées des standards actuels, ce qui le rend très agréable à manipuler pour quelqu'un qui serait plutôt habitué aux Transformers de ces dernières années. Et justement, je n'ai rien à dire concernant la manipulation, pour une fois. Il donne envie d'être pris, transformé et mis dans des poses d'action simples mais qui ont un charme tout particulier. Et ça fait qu'à côté de la version Kingdom, je pense le préférer. Il n'est pas plus joli, mais je préfère l'avoir dans les mains plutôt que le Kingdom que je n'arrive jamais à mettre dans la pose que je veux, ce qui a tendance à me frustrer. Tigatron Beast Vintage ne se prend pas la tête, il est simple et réussit très bien dans ce qu'il propose. Et mettez ça sur un mode inexact mais joli, avec des couleurs magnifiques et éclatantes, et vous avez une petite merveille. Je suis sans doute biaisé par mon appréciation du personnage, mais pour moi, Tigatron est une réussite. Il a ses défauts de construction, une qualité de réédition d'un jouet d'il y a 25 ans, ce qui peut rebuter beaucoup de monde. C'est normal, et après tout, c'est une gamme qui ne s'adresse pas à tout le monde. Mais pour ma part, je ne regrette pas l'achat et je suis prêt à vous le conseiller. Tigatron est un excellent jouet, et une fois remis dans son blister, il devient une magnifique pièce de collection qu'on a pu trouver à un prix très correct pendant un moment. Et c'est tout pour moi pour cette vidéo. Dites-moi ce que vous en avez pensé ainsi que votre avis sur la figurine dans les commentaires en dessous et abonnez-vous pour ne pas louper les prochaines reviews. Faites un tour sur l'arche sur Discord et sur mon Utip si vous voulez me soutenir. On se retrouve bientôt pour une prochaine review, c'était Hider, fin de jour et salut.